ici pour voter parce que c'est pour avoir du changement. Il faut avoir du changement pour que on ne souffre plus. Il y a trop de personnes en situation de handicap qui souffrent. Sous Fort-de-France, où vous avez plus de 60 000 électeurs, répartis en 61 bureaux de vote. Donc forcément, c'est une grosse machine, puisque pour que la ville puisse armer correctement ses bureaux de vote, il faut compter environ 7 personnes par bureau, ce qui fait quand même un chiffre relativement important. À côté de ça, vous avez toute la logistique qu'il faut déployer pour installer ces bureaux de vote, des isoloirs, des tables, etc. Bien entendu, prévoir de l'eau, des repas pour le personnel. Donc c'est évidemment une grosse machine qui est déclenchée évidemment plusieurs semaines avant, avec une mobilisation des services. Il est clair que la décision d'annulation, en fait d'organisation de ces élections législatives anticipées a bousculé aussi le calendrier, puisque nous sortions à peine des élections européennes, et il a fallu évidemment en très peu de temps s'organiser pour mener à bien les opérations. Et en fait, on a des équipes qui sont très motivées. Vous avez, lors de l'élection législative par exemple, les équipes sont parties la veille de l'élection à 2 h du matin pour tout préparer, puisqu'on n'a pas le choix. Le samedi matin, il faut absolument que tout soit prêt pour que l'électeur puisse remplir son devoir dès 8 h, c'est-à-dire à l'ouverture du scrutin. Et puis, en fin de journée, une fois que les bureaux ont fermé, que les opérations de dépouillement se sont déroulées, vous avez toutes les opérations de centralisation qui se déroulent en mairie et qui permettent effectivement de collationner l'ensemble des résultats des 61 bureaux de vote, mais surtout de vérifier en tout cas la présence de tous les documents obligatoires, donc liste d'émargement, procès-verbaux, les bulletins blancs ou nuls, d'accord, les feuilles de pointage, etc., puisque après ces documents-là sont transférés en préfecture pour que la commission de contrôle, de recensement des votes puisse effectuer ces contrôles et valider les résultats obtenus dans chaque bureau. Donc c'est tout ce travail-là qui permet évidemment d'assurer cet exercice démocratique qui est évidemment le vote à Fort-de-France régulièrement.